Salut, Théo, Head of Créa chez Grow Society. On est une agence spécialisée dans la construction de stratégies créatives, Meta et TikTok. On développe aussi l'outil Ads Society, c'est l'outil leader sur le marché français en termes d'inspiration créative et d'analyse data de tes créas. Je te mets les liens en commentaire si tu veux en savoir plus ou si tu veux tester le tool gratuitement pendant 30 jours. Aujourd'hui, on va voir 10 concepts d'UGC que je te recommande de tester dans ton BM. Il y a du très classique qui a déjà fait ses preuves, comme du plus original, un peu plus risqué. Let's go. Numéro 1, ce que j'appelle le test. Aujourd'hui, on va tester le produit qu'on voit partout sur Internet, ou encore est-ce que ce nouveau truc mérite qu'on en parle autant? Est-ce que ce produit est surcoté? Ici, on n'est pas sur une review produit classique en mode je te présente tel ou tel produit. On essaie d'avoir un positionnement objectif face à un produit que tout le monde encense. Tout le monde dit que c'est génial, ok, mais nous ici, on va parler vrai. Ça donne un sentiment de confiance et on a l'impression que le créateur est sincère. Numéro 2, le micro-trottoir. Les micro-trottoirs, c'est toujours cool et fun à regarder. Ça marchera toujours mieux si les témoignages sont vrais, mais vous pouvez toujours demander à vos créateurs d'aller dans la rue et de les fake. Et comme pour le concept précédent, ça donne l'impression que le témoignage est objectif et sincère. Numéro 3, utiliser des plans de coupe. Ça fait vraiment la diff pour se projeter dans l'utilisation du produit. Soit on les met en full screen par-dessus vos vidéos, soit on met le créateur en full screen avec des plans d'illustration dans un masque quelque part dans le champ, ou bien on fait l'inverse, les plans de coupe en full screen et on met le créateur détouré par-dessus. On peut également faire du split screen et les plans de coupe peuvent même être des plans quali de votre produit pour avoir un format à mi-chemin entre l'UGC et la créa quali. On peut même jouer et mettre uniquement les yeux et la bouche détourés pour ajouter un petit peu d'humour. Numéro 4, les chansons. Il y a de plus en plus de créateurs qui écrivent des chansons et enregistrer des musiques en bonne qualité, c'est de plus en plus facile. Et soit c'est bien fait et ça peut être stylé, soit c'est très cringe et ça peut être drôle. Je pense pas que ce genre de contenu peut être top performer en conversion. Par contre, pour faire de la noto, pour du top funnel, ça peut être très cool. Numéro 5, les mix UGC. Lorsqu'on a un enchaînement de plusieurs créateurs au sein d'une même vidéo, ça donne à la fois un sentiment de confiance à la marque, ça ajoute de la crédibilité et ça ajoute un côté FOMO, tout le monde en parle. On peut mixer plusieurs reviews clients pour construire un discours marketing pertinent ou bien juste mixer plein de vidéos de gens qui utilisent votre produit avec une musique stylée, ça marche aussi. Pour moi, c'est des contenus banger, c'est classique et je recommande vraiment d'avoir ce genre de contenu dans son BM. Numéro 6, e-com versus réalité. Voici ce que j'ai acheté et voici ce que j'ai reçu. Ici, on fait la promesse de montrer le produit pour de vrai, sans artifice et ça rejoint un peu le côté review objective et sincère dont on parlait tout à l'heure. Dans le même style, on peut faire ce genre de choses avec du split screen, c'est assez cool et ça permet à la fois d'avoir la review objective d'un côté et votre produit mis en valeur de l'autre. Numéro 7, les trends TikTok. Évidemment que de reprendre les trends qui marchent le mieux ne peut que fonctionner, surtout si votre cible est jeune. Par exemple, on a eu la trend Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Parfait pour montrer des outfits si vous êtes dans le secteur de la mode ou bien des repas si vous êtes dans le secteur de la food par exemple. On a eu également la trend avec le je suis X, donc bien sûr que, comme ici, je suis addict à la skincare, donc bien sûr que j'utilise tel ou tel produit pour telle et telle routine, etc. Numéro 8, l'ASMR. C'est un bon moyen de mettre son produit en avant avec une ambiance globale assez satisfaisante où on va se concentrer sur les textures et sur les matières et en vrai, plus j'en vois, plus je trouve ça intéressant. Numéro 9, le storytelling humour. Bon, pour le coup, ça veut un peu tout et rien dire, mais l'idée c'est d'abandonner la review produit classique face cam pour créer plutôt une histoire marrante, fun et facile à suivre. Par exemple, quand la marque de croquettes Ziggy s'est lancée, on a fait pas mal de créas où on faisait parler les chats, ou alors on présentait les chats, on les personnifiait. Lui, c'est Gus, il adore jouer, il adore dormir, et évidemment, il adore manger, il adore ses croquettes, etc. Autre exemple, récemment, on a fait cette vidéo pour Kiara, une marque de caméra de surveillance. Tout est filmé du point de vue de la caméra, et notre créateur dit qu'elle a filmé des bons moments, des mauvais moments, des fringales nocturnes, vous avez compris l'idée. Il y a toujours des idées intéressantes à creuser autour du storytelling, et quand c'est bien copyrighté, ça peut vraiment être banger. Numéro 10, utiliser des chiffres. Donc soit top 3 des idées de cadeaux originales pour Noël, soit j'ai 30 secondes pour te convaincre d'utiliser tel outil, ou encore, avis à tous les papas, je vous donne 5 conseils pour... Vous avez compris l'idée. Pareil, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Pour moi, c'est incontournable. Je me devais de le mettre dans ce top. Utiliser des chiffres, ça nous hook, ça maintient l'attention, ça nous donne le sentiment d'avancer dans la créa, etc. J'ai pas parlé ici des reviews fast cam produits bénéfices assez classiques. J'ai pas non plus parlé des paid ads ou bien des discours qui sont construits sur le modèle pass ou bien encore des vidéos UGC before, after. Tout ça, c'est vraiment des grands classiques. Je voulais pas forcément revenir dessus. J'ai déjà sorti une vidéo sur les 15 hooks classiques ou bien encore les 3 constructions de copywriting incontournables. Donc si jamais tu souhaites réviser tes classiques, c'est par là-bas. Je te souhaite de casser ton business manager. Je te fais des bisous. Salut!